Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. À la une de l'actualité, les FDLR bravent l'ultimatum des pays de la région des Grands Lacs. Seuls 400 d'entre eux ont déposé leurs armes. Les résistants s'exposent à une offensive congolo-onusienne. L'environnement au cœur des préoccupations sur le continent, les politiques énergétiques ne sont en effet pas restées en marge des progrès réalisés au cours de l'année 2014. Le point dans ce journal. Et puis, réapprendre à vivre par la musique, le maestro égyptien Selim Saab a créé une chorale formée de 70 enfants de la rue. Une expérience qui vise à mettre en avant les talents de ces marginalisés. Mais avant de développer ces titres, Boko Haram a encore frappé. Environ 40 jeunes garçons ont été enlevés dans le nord-est du Nigeria par des membres du groupe islamiste. Les jeunes kidnappés ont entre 10 et 23 ans. Ce nouveau rap survenu le 31 décembre vient s'ajouter à celui des 200 jeunes filles enlevées mi-avril dans cette même région. Le ton monte contre les FDLR en République démocratique du Congo. Ce vendredi 2 janvier 2015 a sonné la fin officielle du désarmement volontaire. Or, sur près de 3000 combattants, seuls 400 ont déposé leurs armes. Face à cette situation, les envoyés spéciaux pour les Grands Lacs appellent la MONUSCO et l'armée congolaise à procéder au désarmement forcé. Explication avec Aminata Diak. Fin officielle de l'ultimatum en République démocratique du Congo pour le désarmement volontaire des rebelles hutus-rwandais FDLR. En octobre 2013, le président congolais Joseph Kabila ainsi que l'Organisation internationale sur la région des Grands Lacs et la communauté internationale avaient appelé tous les groupes armés, y compris les FDLR, à déposer les armes volontairement sous peine d'y être contraints par des opérations armées après la date butoir fixée au 2 janvier 2015. Pour certains spécialistes, les redditions des combattants FDLR prennent du temps car ces derniers mettent des conditions difficilement acceptables pour le gouvernement rwandais. Ce qui pose un problème au niveau de reddition des FDLR, c'est surtout parce que beaucoup de militants, beaucoup de combattants exigent d'abord les négociations avec le pouvoir de Kagame, ce que le pouvoir rwandais ne veut pas, et en même temps, c'est que ils veulent toujours garder la main pour faire le commerce des mines ou autres. Et deuxièmement, c'est qu'il faut souligner, c'est que ces combattants bénéficient d'une certaine complicité, éventuellement de certains pays. D'autres observateurs soulignent également la complexité des négociations entre le président rwandais Paul Kagame et les rebelles Hutus et la difficulté des organisations régionales à trouver une solution aux problèmes qui opposent les deux parties. C'est un marché des dupes, soit le désarmement des FDLR, dans la mesure où tous les protagonistes ne jouent pas le jeu. Et je pense effectivement, si on sort de l'instrumentalisation du génocide rwandais par les protagonistes, c'est-à-dire Kagame et les autres, les FDR, etc., et qu'on arrive justement à un apaisement, à ce moment-là, les choses peuvent être possibles. Mais ce sont les puissances extérieures qui peuvent, les partenaires extérieurs puissants, qui peuvent contraindre les protagonistes justement à s'asseoir autour de la table pour régler politiquement cette question. L'organisation de la région des Grands Lacs a d'ores et déjà appelé la MONUSCO et l'armée congolaise à prendre toutes les mesures pour désarmer les FDLR par la force. Les opérations devraient être lancées dès à présent. Vers des élections au Sud-Soudan, le gouvernement s'est engagé en ce sens. Ce samedi, ainsi des scrutins présidentiels et législatifs devraient être organisés entre mai et juillet 2015, et ce malgré la guerre civile qui ravage le pays. Un budget a d'ores et déjà été adopté et le président Salva Kiir s'est dit déterminé à ce que ces élections soient transparentes. Le Gabon connaît depuis peu une situation sociopolitique mouvementée. Dans son discours à la nation le 31 décembre, le président Ali Bongo Ondimba s'est dit ouvert au dialogue avec l'opposition à condition que les institutions de l'État soient respectées. Le point tout de suite avec Guévanido. Le président Ali Bongo Ondimba prêt au dialogue avec l'opposition et la société civile gabonaise. En s'adressant à la nation le 31 décembre dernier, le chef de l'État s'est déclaré ouvert à toute discussion avec ses opposants. Une ouverture qu'il conditionne par le respect des institutions du pays. Comme je l'ai déjà dit, j'ai été, je suis et je resterai un homme de dialogue et d'ouverture. Mais ceux qui me connaissent bien savent que le président de la République ne peut pas dialoguer avec des personnes qui ne respectent ni les institutions de la République, ni ceux qui les incarnent.
Le président de la République ne peut pas dialoguer avec des personnes qui violent délibérément les lois de la République, posent des actes de défiance à l'autorité de l'État, tout en mettant en péril la vie de nos concitoyens. Le Gabon a connu des tensions sociopolitiques mouvementées en 2014. Ceci a conduit au décès de l'étudiant Mbolo Beka au cours d'une manifestation non autorisée de l'opposition le 20 décembre dernier. Au sein de l'opinion, le discours du président de la République est accueilli diversement. D'abord, ce discours a sonné dans le cadre de la société civile comme un discours d'ouverture, mais qui avait besoin d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire mettre en place les outils, les mécanismes qui permettent effectivement d'aller à ce dialogue inclusif souhaité actuellement par la société civile et bien d'autres acteurs. Donc, je lance un appel au chef de l'État afin qu'il mette en place le cadre institutionnel de ce dialogue. Si nous sollicitons un dialogue, c'est parce que nous avons fait une certaine introspection des sujets que nous souhaitons porter à la connaissance du chef de l'État pour y apporter des solutions. Le président Ali Bongo Ondimba a également invité les forces vives de la nation à bannir la haine, la vengeance et la violence sur le terrain politique. Quelques heures avant le discours à la nation du chef de l'État, le front de l'opposition pour l'alternance s'est livré au même exercice en appelant à la vigilance afin que soient préservés les acquis démocratiques. Le secteur de l'environnement a connu des progrès. En 2014, en Afrique, plusieurs pays du continent ont trouvé des moyens pour protéger leurs ressources naturelles et favoriser le développement économique tout en respectant la planète. Birama Saonera. En Afrique, de progrès importants sont à noter dans le domaine de l'environnement en 2014. Plusieurs initiatives ont été prises pour faire face à la dégradation de l'environnement et au bien-être des populations. Au Nigeria, les femmes ont été formées dans l'utilisation des plantes aquatiques pour faire divers travaux d'artisanat. Au début, les rendements de poissons étaient réduits à cause de ces plantes. Il y avait d'autres problèmes tels que la pollution. Du coup, on a trouvé une solution à cela, une solution dont bénéficieraient réellement les communautés riveraines qui sont les plus touchées par l'infestation de cette mauvaise herbe. Le biogaz est une énergie propre et renouvelable pour la décomposition des déchets organiques. Au Rwanda, il devient populaire et bénéfique pour les communautés rurales. Depuis que j'ai reçu le Flexi-Biogaz, je l'utilise pour cuisiner. J'ai un éclairage et je n'achète pas du tout du bois ou de pétrole. J'arrive à économiser. En Ouganda, pour lutter contre l'insalubrité, les entreprises privées interviennent pour débarrasser Kampala de ses déchets plastiques à travers le recyclage des déchets. Les caniveaux étaient pleins de bouteilles. Les gens jetaient des ordures partout et cela a bloqué le système de drainage. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir le système de drainage bloqué grâce à la collecte des bouteilles que nous effectuons. Les politiques énergétiques ne sont pas restées en marge au cours de l'année 2014. Les dirigeants africains et leurs partenaires se sont réunis plusieurs fois à Addis Abeba, en Éthiopie. Au terme de ces différentes rencontres, plusieurs acteurs se sont engagés à améliorer l'accès à l'énergie à travers le continent. Culture, à présent, c'est en parcourant les rues d'Égypte que le chef d'orchestre Selim Saab a décidé de mettre sa passion au service des enfants de la rue en créant une chorale, une manière de leur faire oublier les difficultés du quotidien, au moins le temps d'une chanson. Idelette Mirabel Bissou. Chanter pour transformer la vie des enfants défavorisés, c'est l'objectif que s'est fixé le célèbre chef d'orchestre et compositeur contemporain Selim Saab en Égypte, en créant la chorale Chœur des enfants d'Égypte, essentiellement composée d'enfants de la rue et de jeunes venus des organismes de bienfaisance. Selim a dû abandonner les méthodes traditionnelles d'apprentissage pour atteindre la sensibilité des enfants. Je me suis mis au défi et j'ai pensé que quelque chose doit être accompli avec ces enfants. J'ai abandonné toutes les méthodes académiques qui m'ont été enseignées car cela ne fonctionne pas avec ces jeunes. J'ai créé mes propres méthodes pour amener les 800 élèves que nous avons à aimer le chant. 6 jours par semaine et ils s'entraînent au chant pendant 6 à 10 heures par jour. Les enfants de la rue vivent au quotidien le calvaire de l'abandon et de la stigmatisation. Selon les agents de santé, certains ont des problèmes psychologiques. Les ateliers de musique initiés par Selim ont un impact positif sur les jeunes qui adhèrent au programme. Maintenant, on peut vraiment se regarder. C'est vraiment une bonne chose de chanter. Je sens au fond de moi un changement positif. Je sens que c'est ce que je vais faire plus tard.
je suis sûr que je vais chanter. Un sourire, une passion, un espoir, c'est ce que le chef d'orchestre et compositeur Selim donne au quotidien aux enfants de la rue qui intègrent ses ateliers de musique. Une initiative encourageante qui éloigne ses élèves de la délinquance juvénile. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Morning News sur Africa 24.